Comme je l'évoquais, un sujet de préoccupation majeur pour le secteur du médico-social dans le Finistère, c'est le PSE chez Don Bosco, et une forte inquiétude de tous les acteurs du médico-social dans notre département. À lire vos courriers, à lire vos réactions, en prenant parfois quelques libertés vis-à-vis de la vérité, on pourrait presque croire qu'il n'y a pas de responsabilité du Conseil départemental dans l'accélération de la fragilité de ces dispositifs. Or, c'est bien le Conseil départemental, sous votre impulsion, qui a réformé les modalités d'intervention dans le champ de l'insertion, via un appel à projets annuel auquel les structures doivent répondre pour bénéficier de crédits départementaux. Ces appels à projets sont des poisons pour les structures associatives, car la mise en concurrence permanente entre les acteurs et l'impossibilité de projection pluriannuelle sur des ressources empêchent la pérennité de dispositifs efficaces et la sécurité d'une masse salariale. Vous effectuez à l'envi des comparaisons budgétaires entre 2015 et 2021, puis entre 2022 et 2024, en comparant des grandes masses budgétaires. Cependant, personne n'est dupe. 1 euro de 2024 n'a pas la même valeur ni le même poids qu'un euro de 2015 et de 2017. D'une inflation moyenne inférieure à 2% entre 2015 et 2021, c'est désormais plutôt proche des 5-6% en moyenne depuis 2022. Lorsque, sur la situation de Don Bosco, entre 2015 et 2021, 4,5 millions d'euros en plus ont été attribués. C'est également 4,5 millions d'euros qui ont été attribués en plus entre 2022 et 2024, mais en intégrant les primes Ségur et une augmentation des dépenses d'énergie très significative depuis 2 ans. Vous avez parlé du passé très souvent, mais n'oublions pas que dès décembre 2021, je vous ai demandé dans cette salle, Monsieur le Président, de positionner le Conseil départemental en médiateur du Ségur en Finistère pour coordonner son application et appeler à davantage de recettes nationales. Vous avez balayé cette proposition d'un revers de main, alors que cela aurait été fort utile actuellement. Cela aurait peut-être contribué à la mobilisation nationale pour un financement national des primes Ségur, dont le ministre des Comptes publics vient d'annoncer cette semaine que le Ségur de la santé n'avait pas été financé. Et on reconduit le même personnel politique dans les ministères, cela frôle l'amateurisme. En juin 2022, nous vous demandions la mise en place d'une mission d'information et d'évaluation sur la situation des EHPAD en Finistère, pour évaluer l'offre, pour évaluer la qualité auprès des usagers et analyser les conditions de travail des professionnels. Refus catégorique de votre part, empêchant d'avoir une analyse collective, objective et éclairante de la situation. Plus globalement, la préoccupation n'est finalement pas de savoir ce qui a été fait, mal fait, bien fait par le passé. C'est de savoir quelle approche le Conseil départemental entend avoir pour l'avenir. Quel modèle des politiques de solidarité entendez-vous conduire, vous qui assumez, et assumiez encore lors de la dernière séance plénière, ne pas vouloir fixer de cap et d'objectifs pour le Finistère? Les acteurs ne sont pas dupes, ils attendent des actes. Vous pourrez à loisir écrire et communiquer sur la situation passée en oubliant de rappeler surtout que vous siégez ici depuis près de 10 ans et que votre positionnement était bien timide entre 2015 et 2021, surtout quand vous appeliez à la baisse de la masse salariale. L'urgence, c'est de préserver ce modèle singulier du médico-social, reposant sur l'économie sociale et solidaire, avec des associations et des fondations nombreuses et pertinentes en Finistère. Vouloir préserver ce modèle, c'est avant tout éviter toute mise en concurrence. Et je vous propose de prendre l'engagement ferme de ne pas encourager et de ne pas soutenir des acteurs privés lucratifs dans le champ des politiques départementales en Finistère. Cela serait un engagement fort pour rassurer tous les professionnels et pour conforter un modèle finistérien qui traverse une crise conjoncturelle et structurelle. Rassurer les professionnels d'aujourd'hui, donner des gages d'un soutien et d'une pérennité du modèle, c'est aussi préparer l'avenir et éviter une crise de vocation qui bouleverserait davantage les recrutements dans les prochaines années. C'est une chance que se soient construites ces grandes associations en Finistère, par des parents, par des bénévoles, dont l'objectif premier était d'apporter des solutions aux bénéficiaires. C'est une démarche d'engagement social et sociétal qui se fait rare aujourd'hui, tant des acteurs privés lucratifs nationaux viennent ou souhaitent venir capter des parts de marché dans le champ de la dépendance, de l'accompagnement à domicile ou du social en général. Ne pas subir était la devise que vous prononciez lors de votre élection de président du Conseil départemental. Ne subissons pas le poids majeur de ces groupes économiques
qui s'intéressent davantage à faire tourner leur modèle lucratif, orienté rentabilité, plutôt que d'être en appui des services publics universels et solidaires. Je vous remercie.